Bonjour tout le monde. Alors, je me présente. Mon nom est Sophie Poirier. Bienvenue à mon émission Ma Voix. Alors, numérologue depuis plus de 15 ans et conférencière et formatrice aujourd'hui, Pascale Manon-Vachon est ici ce soir afin de nous informer et nous transmettre sa passion pour la numérologie. Alors, la numérologie est une science souvent mal connue et Pascale Manon vient clarifier et démystifier cette question. C'est en 2010 qu'elle pense son entreprise Concept de vie. Son but, tout simplement partager, aider, transmettre, ouvrir et défricher des passages encore inexplorés grâce au volet visuel des chiffres. Alors, sans plus tarder, accueillons Pascale Manon-Vachon. Bonjour Pascale Manon, comment ça va? Ça va bien, merci Sophie. Allô à toi. Ça va super bien. Je suis contente de t'avoir avec moi ce matin. Merci, c'est gentil de ton invitation. Bien, ça fait plaisir. Écoute, on dit que les bons enseignants peuvent arriver à simplifier leur connaissance de manière à l'adapter comme s'ils devaient l'enseigner, là, qu'ils devraient enseigner quelque chose à un enfant de 5 ans. Là. Alors, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que j'aimerais que tu nous expliques, dans des termes simplifiés, qu'est-ce que la numérologie? Hmm. Bien, la numérologie, c'est une science en lien avec les chiffres. OK? Et pourquoi la simplifier? Bien, moi, ma façon d'enseigner, j'ai un slogan. OK? Juste pour vous donner un petit aperçu, c'est simple, facile et efficace. Qu'est-ce que je fais maintenant pour avoir simplifié ma formation? Je vais beaucoup en lien avec les petits guides de numérologie. Et j'ai fait imager, parce que la science, je n'ai pas inventé cette science-là, c'est Pythagore qui l'a inventée. Oui, puis ça Je fait des sais. siècles là, de ça. Là. Oui, ça fait vraiment longtemps que ça existe, tu sais. Oui. Mais moi, j'ai inventé les images en lien avec les chiffres. Fait que dans mon enseignement, pour moi, c'est super important de comprendre l'image. Tu sais, quand on dit une image vaut 1000 mots, ben, c'est vraiment ça que, pour moi, moi-même, personnellement, je suis une personne visuelle. Fait que juste un enseignement auditif, pour moi, ça me rejoint un peu moins. Fait que d'avoir mis dans mon enseignement le volet visuel, je trouve que ça fait vraiment une différence. Tu as beau savoir la signification, mais quand tu vois l'image, ah oui, c'est vrai, je l'ai vu en image. Fait qu'on dirait que tout te revient naturellement. Fait que c'est pour ça que ça simplifie beaucoup au niveau de l'enseignement. C'est une très bonne idée parce que tu vas rejoindre plus de gens aussi, hein, parce que toi, tu beau qu'on soit auditif ou visuel, je veux dire, il y a de tout dans notre société, hein, donc si les gens s'intéressent puis que comme toi, ils ont besoin d'avoir des images, ben ça va les aider énormément à ce que tu as fait, là, que tu as Oui. monté. C'est pas mal fun. Sais-tu, Pascal Manon, moi, je dois admettre là, que je faisais partie des gens qui ne comprenaient pas vraiment la profondeur là, dans laquelle quelqu'un peut se plonger en passant par la numérologie. Tu te souviens, là, tu m'avais invité à ton lancement de ton coffret en septembre 2019. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs de voir un autre aspect complètement différent de ce que je m'imaginais finalement. En plus, tu es tellement une femme passionnée par ton sujet et ton enseignement que tu réussis à captiver tout simplement l'attention des gens. Alors, Tant mieux. ben oui, ah non, mais c'est vrai, non, mais ça se ressent, c'est vraiment le fun. Ce que j'ai appris, moi, surtout, c'est que la numérologie, ça permet de confirmer des questionnements dans notre vie de tous les jours et qu'il s'agit d'une science depuis plusieurs siècles, comme que tu as dit. Peux-tu nous résumer, ben, en fait, oui, je vais te demander de résumer quand même l'histoire de la numérologie en quelques mots, même si tu en as déjà parlé un petit peu. Là. OK. Bien, la numérologie, c'est Pythagore qui l'a inventée. Oui, Pythagore, c'est un mathématicien à la base. C'est oui. un astrologue et c'est un astronome. Tu sais, quand on était dans nos cours à l'école, là, on a appris la table des multiples, mais lui, Pythagore, c'est lui qui a créé la table des multiples. Ah, c'est bon à savoir dans notre culture générale, ça. Oui, c'est ça, de Pythagore. Fait que ça vient vraiment de lui. Tu sais, des fois qu'on dit, ah, c'est qui lui? Ben, c'est lui qui l'a créé, la numérologie, en lien avec D'accord. son histoire. Ouais. D'accord. Et je me souviens de quelque chose que j'avais trouvé vraiment touchant. Écoute, tu m'avais pris directement au cœur quand que j'avais été à ton lancement. Je me souviens que tu avais parlé de ton expérience personnelle concernant ton prénom. Pascal Manon, c'est un nom composé. Et j'aimerais vraiment t'entendre à nouveau par rapport à ça pour aider les gens qui nous écoutent à comprendre rapidement l'impact psychologique que cette science-là, justement, peut avoir sur nos vies. Parce que dans ton cas, à toi,
il y a des gens qui t'appelaient Pascal, des gens qui t'appelaient Manon, puis ça faisait une différence pour toi. Alors, explique-nous ça, s'il te plaît, Pascal Manon. Parfait. Et moi, j'ai été baptisée Pascal Manon, mais mon nom usuel, le prénom que mes parents ont choisi à la naissance, c'est Manon. Ah, OK. Ça fait quoi? OK, fait que mon nom usuel de tous les jours, c'est Manon, mais j'ai été baptisée Pascal Manon. Pourquoi? Pascal, à la base, c'était mon deuxième nom. Marie Manon Pascal Vachon. Sauf que au moment du baptême, il a été mis Marie Pascal Manon Vachon. Fait que ça a fait quoi? Ça a fait qu'une partie de ma vie, bien, je roulais sur deux prénoms, mais au niveau de la carte d'assurance maladie, mais je n'ai jamais été malade. À l'âge de 33 ans, quand je suis allée à l'hôpital, que j'ai sorti ma carte, c'est là que ça a eu un très grand impact parce qu'avant, je n'ai jamais vraiment été consultée de médecin, j'ai jamais eu de problème de santé en tant que tel. Sur ma carte d'assurance maladie, là, c'est marqué Pascal Manon. Là, ça m'a fait comme me poser des questions. Ben oui. Pourquoi, je porte Manon, mais là, j'ai Pascal Manon là-dessus. Fait que là, ça m'a vraiment fait un questionnement. Okay. Je dis, puis moi, mon chemin de vie, on va en reparler tantôt en lien avec ma date de naissance, je suis une 33. OK. OK. À ce moment-là, j'ai 33 ans. Bon, ça tombe bien. Là, ben moi, j'ai tout le temps été maniaque des chiffres. Fait que là, je me mets à calculer, parce que j'étais en attente chez le médecin et tout ça, de calculer les numéros sur ma carte d'assurance maladie. Puis ça fait 33. Mais là, lui, quand il me nomme pas Manon Vachon, il me dit Pascal Vachon. Là, j'ai fait comme sur le coup, j'ai même pas réagi. Là, après ça, Pascal Manon Vachon. Là, OK, là, c'est moi. Parce que pourquoi? Parce que ça ne me collait pas Pascal Manon Vachon. Pour moi, je ne suis pas Pascal Manon Vachon. Ben oui. Ça m'a fait, tu sais, sur le coup, OK, là, tu vas voir le médecin et tout ça. Après ça m'a fait réfléchir parce que la numérologie était déjà dans ma vie à ce moment-là. Mais le fait, excuse-moi, là, le fait que, par exemple, dans ton calcul de numérologie, le fait que tu utilises seulement Pascal ou Manon, ça fait une différence dans ton calcul ou je ne sais pas trop. Là. Oui, vraiment. Okay, mais c'est ça. C'est ça. Fait que là, j'ai vraiment comme analysé, comme si j'étais deux entités différentes, comme si j'étais deux personnes. J'ai analysé Manon Vachon et j'ai analysé Pascal Manon Vachon. Des fois, les gens coupent à Pascal, mais c'est Pascal Manon, c'est vraiment mon prénom. Oui. Là, je te dis, Sophie, là j'ai vraiment, vraiment eu une révélation. J'ai eu l'impression de wow, que cette personne-là, Pascal Manon, j'avais vraiment le goût de la connaître. Puis que l'autre, c'était pas moi. Je ne sentais pas que c'était moi. C'est spécial, là. Mais moi, toute ma vie, là, les gens ne m'appelaient pas par mon prénom. Ma famille, là, oui, des gens, mettons, à l'école ou quoi que ce soit, mais ma famille proche ne m'appelait pas Manon. Ils m'appelaient bien des surnoms, mais jamais, jamais par mon prénom. Fait que je n'ai pas été vraiment associée. On dirait que le Manon ne m'a jamais vraiment collé à moi. T'sais, tandis que quand j'ai fait Pascal Manon en numérologie, OK? Parce que oui, on peut décortiquer vraiment notre prénom en lien avec des chiffres. On met vraiment des chiffres en lien avec notre prénom. Ça a été un gros wow, puis ça a fait comme cette fille-là, là, j'ai le goût de la connaître. C'est ça que ça m'a fait en dedans. Mais ça t'a aidé à apprendre à te connaître. C'est vraiment oui, ça m'a vraiment aidé à apprendre à me connaître. Oui, vraiment. Wow! Hey, tu sais, de nos jours, on parle beaucoup de la croissance personnelle, hein, le développement de soi. J'aimerais que tu nous donnes des exemples, à part de ce que tu viens de me dire, là, des exemples pour rendre plus concret le rôle que peut jouer la numérologie dans la vie de quelqu'un. As-tu des gens là, qui t'ont arrivé et qui ont dit Wow, hey, moi, depuis que tu m'as fait ma numérologie, depuis que j'ai compris ça, ça a changé vraiment quelque chose dans ma vie. Là. J'en ai plein d'exemples que je peux te donner. Ça, c'est sûr avec ceux qui sont le plus accrochés. C'est sûr que j'en ai des gens aussi qui ont une histoire. Tu sais, on dit que par moment, on attire des gens qui nous ressemblent. Fait que j'en ai des histoires. J'ai plusieurs personnes en lien aussi avec leur prénom qui roulaient sur deux prénoms, mais aussi en lien avec leur nom de famille. Ça, j'en ai régulièrement des gens qui viennent me voir à ce propos-là. Je vous dirais que de ce temps-ci, tu sais, quand on parle de chemin de vie, on en rejoindra encore tantôt, là, mais il y a des gens qui ne sont pas alignés avec leur chemin de vie. Bien, c'est ça que tu me fais réaliser, là, parce que là, il y a beaucoup de gens comme toi, là, avec des noms composés, que probablement qu'ils vivent ça, comme tu dis, là, que, tu sais, exemple, Marie-Claude, ben, peut-être qu'il y a des gens qui l'appellent seulement Marie ou seulement, ben, des fois Marie-Claude, mais tu sais, ils l'appellent juste un prénom. Puis là, ils découvrent peut-être quelque chose sur eux en faisant de la numérologie, comme toi, tu as fait, là. C'est ça l'objectif. C'est vraiment, vraiment l'objectif. Puis, tu sais, quand on dit de découvrir, c'est que, c'est ça, en lien avec le chemin de vie,
Je vais donner un exemple, OK? J'ai une personne en particulier elle donne beaucoup, 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 beaucoup trop. Mais c'est correct de donner dans la vie. Je ne dis pas de ne pas donner. C'est d'être en équilibre entre le donner et le recevoir. Et j'ai des personnes, selon leur chemin de vie, qui donnent beaucoup trop, qui ont de la difficulté à dire non. Mais dans ce temps-là, après ça, ils deviennent avec une genre de colère, de frustration parce qu'ils s'oublient. Fait que ça, c'est de faire prendre cette prise de conscience-là à cette personne-là, à ce numéro-là, hein, parce que c'est un numéro, c'est plate, tu sais, je roule avec des numéros, là. Ben oui. Pour qu'elle se mette, elle, à la base en priorité. Quand elle comprend ça, puis là, elle dit, c'est toute ma vie, je me suis fiée sur les autres, j'ai fait mes choix en fonction des autres, mais j'aurais dû partir ma vie de moi-même. Ben oui. Par rapport à elle. Ben, on devrait tous faire ça, mais elle, plus particulièrement, elle va vivre moins de colère, moins de frustration, puis elle va être vraiment alignée avec son chemin de vie. Puis ça veut dire quoi d'être alignée avec son chemin de vie? C'est plus qu'on est aligné à nous-mêmes, à notre essence, puis qu'est-ce que notre âme désire, plus qu'on est capable d'avoir les réponses à nos questions. Je sais pas si ça t'éclaire un peu, mon exemple. Là, ça m'éclaire beaucoup. Puis écoute, je te pose des questions pour essayer de démystifier un peu parce que, je veux dire, j'imagine que tu es habitué d'entendre des gens qui te posent des questions sur la numérologie, qui ne comprennent pas vraiment c'est quoi et tout. Ça l'intrigue. Je trouve ça l'intrigue. Comment? Ça l'intrigue les gens, en effet. Oui, exact. Puis c'est tellement important qu'on comprenne parce que si on comprend mal, des fois, on peut passer à côté de quelque chose qui peut vraiment nous aider. Là. Alors, je sais que toi, là, si tu ne te limites pas justement à utiliser et appliquer la numérologie pour toi-même et les gens autour de toi, ta passion t'a aussi guidée jusqu'à devenir enseignante aujourd'hui. Alors, tu enseignes au niveau personnel, professionnel. Peux-tu nous aider, par exemple, là, à mettre une image sur la façon que tu procèdes dans tes formations pour transmettre ton savoir? Ça te tente un peu que je te prenne un exemple, Sophie? Ben, vas-y, tu vas me faire ma numérologie? Oui, on va te faire une petite capsule de numérologie. OK, on va y aller pour ton volet personnel parce que c'est la base selon moi. Avant de faire le volet professionnel, il faut apprendre à la base à se connaître. Merveilleux, vas-y. Ça va te montrer un petit peu en même temps l'enseignement. Ta date de naissance, Sophie? Le 17 septembre 1974. Là, souvent, je vais le faire avec la calculatrice, moins de risque d'erreur. Là, je vais vraiment aller calculer 1 plus 7 plus 9 plus 1, 9, 7, 4. Ça fait 38. Fait que là, on va aller faire 3 plus 8, ça fait 11. Puis 1 plus 1, ça fait 2. OK? Fait que là, je te ramène. Toi, tu es une privilégiée. Tu es comme moi, tu as 2 chiffres. OK? Ah bon? OK. La numérologie par rapport au chemin de vie, c'est les chiffres de base, c'est de 1 à 9. Fait que toi, ton chiffre de base, c'est le 2. Sauf que ton 2 vient du 11. Quand on a 2 fois le même chiffre, OK, comme le 11, comme moi, je suis une 33, fait que c'est 2 fois le chiffre 3. On appelle ça des nombres maîtres. Fait que là, toi, tu as 2 chiffres, tu es une privilégiée dans la vie, mais tu as toujours le libre arbitre d'être plus sur ton 2 ou d'être sur ton 11. Fait que là, qu'est-ce que je vais aller faire, OK, dans la formation? On va aller voir premièrement l'image. Fait que là, puis on ne l'a pas fait avant, hein? C'est vraiment... oui, c'est vraiment live, comme on dit, même si on est enregistré, là. En plein ça. Est-ce que tu vois bien mon 2? Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Parce que ton chemin de vie, tu es un 2. Quand tu vois l'image, qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que le 2 représente pour moi? Non, mais l'image du 2. L'image. OK, rapproche-le un petit peu de la caméra, là, parce que là, je vois le 2, mais pas ce qu'il y a dedans, là. C'est de la fourrure. C'est de la fourrure. Oh, ben là, moi, là, c'est le confort. Pour moi, ce serait ça, la chaleur et le confort. Mais c'est ce que le 2 a besoin. C'est pour ça que j'ai été créer une image. OK? C'est le fun. C'est le confort, c'est la douceur, c'est les câlins. C'est aussi, puis tu sais, quand l'image, c'est important, dans tout le processus de création, c'est important, tu sais, comme mon équipe, j'ai travaillé avec 2 équipes de graphistes, me disaient, c'est important de tout faire les chiffres de la même façon. Mais là, je dis, oui, mais il y a d'autres choses. Là, elle me dit, mon autre graphiste, elle me dit, Pascal, on va créer des icônes. Fait qu'on a créé une icône aussi pour représenter le 2. Est-ce que tu le vois bien? Un petit peu. Pour représenter le 2. Est-ce que tu vois bien l'image ici? Oui. Ça, c'est une autre façon
là, il y a ces deux petits bonhommes. OK, je vais vous l'expliquer. C'est deux petits bonhommes. Il y en a un qui est plus pâle que l'autre. Le plus pâle, ça représente justement le 2. Parce que par moment, OK, le 2 se fond dans l'autre, qui est souvent un partenaire dans la vie, ou soit au niveau personnel ou professionnel, qui a des fois par moment de la difficulté à prendre sa place. On dit que les deux, dans une grande partie de leur vie, ils ont eu de la difficulté à prendre leur place. C'est ce qu'ils sont venus comme travailler. C'est que, surtout dans l'enfance, okay, qui ont eu de la misère à ce niveau-là. Et, tu sais, quand on dit on boit du vin puis le vin il goûte l'eau, là, tellement qu'on met de l'eau, mais ça fait partie par moment du 2. Fait que, tu sais, c'est une façon de le voir que les deux petits bonhommes, il y en a un plus pâle, il y en a un plus foncé. Aussi, le 2, ça représente beaucoup la collaboration avec les autres. Tu sais, mettons dans le travail, c'est des très bons conseillers. Tu sais, ils vont être vraiment comme à l'écoute. C'est apaisant quand on leur parle. Ils ont toujours les bons mots pour nous aider, pour nous rassurer. Jusqu'à date, ça me correspond beaucoup, là, parce que quand j'étais jeune, moi, j'étais timide. Donc, tu me dis que... Et oui, je pense que j'ai une facilité avec les gens pour enseigner tout ça, la formation. C'est le fun. Là, tu en as 2. Là, fait souvent, OK, parce que là, on va aller voir l'autre en lien avec ton 11. OK. Ton 11, est-ce que tu le vois bien, l'image? C'est-tu des... Oui. C'est 2 bougies. Oui, OK, oui. Pourquoi 2 bougies? C'est parce que si tu as le goût d'être plus sur ton 11, parce que probablement que des fois, tu es sur ton 2, puis des fois, tu t'en vas plus vers ton 11, ça veut dire que tu te laisses guider, que tu te laisses inspirer. On peut même dire que c'est de la canalisation pure. C'est qu'à un moment donné, Colin, hein? J'ai une nouvelle idée, wow, ça vient de où? Ça vient de nulle part, mais ça vient de où? Ça vient souvent en lien avec une belle inspiration, peut-être d'une autre vie, peu importe, là, tu sais. Mais c'est l'intuition, l'inspiration qui est vraiment, vraiment bien de l'écouter. Et c'est souvent des très bons enseignants, mais des enseignants inspirés. C'est quoi quand on dit un enseignant inspiré? C'est vraiment en lien, puis tu le retrouves là, dans les mini-guides de numérologie, d'être inspiré, de se laisser vraiment guider par qu'est-ce qu'il veut. Fait que ça, c'est ton volet vraiment plus 11. Fait que comme je te dis, ça se peut, tu vas te retrouver des 2, puis c'est normal parce que tu as des 2 chiffres, puis ils font les 2 parties de ton chemin de vie. Wow, c'est le fun, hein? Puis est-ce que ça peut me causer justement des conflits intérieurs, mettons, parce que j'aurais comme deux chiffres ou... Bien, le 2, c'est le nombre de la dualité. Hein? C'est quoi la dualité? C'est tout blanc, tout noir, c'est le jour, c'est la nuit, c'est le yin, c'est le yang. Ah, regardons, hey, regarde le yin et le yang. Tu le vois-tu, là? Ah! C'est déjà tatoué! Mais c'est important de te respecter dans ta sensibilité. De l'accueillir parce que tu es une hypersensible et c'est vraiment important de l'accueillir en lien avec qui tu es. Tu sais, quand tu accueilles quelque chose, on est moins en friction, on l'accepte. Fait que c'est important. Fait que oui, par moment, il peut y avoir de la dualité, mais quand on comprend notre hypersensibilité, notre intuition, que c'est des dons finalement, on les accepte, on les accueille, puis c'est wow. Puis si on le comprend, comme toi, tu me l'expliques, bien, c'est encore plus facile de l'utiliser, hein, comme dans un sens de don, justement, comme tu dis. Oui, c'est justement, oui. Wow! Fait que ça, c'est en lien avec ton chemin de vie. Puis c'est en lien avec la façon que j'enseigne. Fait que je vais vraiment avec les petits guides, ils sont vraiment petits, là, ils sont au format d'un passeport, là, tu sais. Oui. Pourquoi? Pour qu'on les traîne partout. C'est vraiment ça mon objectif, puis que les gens voient vraiment le visuel, tu sais. Après ça, quand on a fait, on ferme les yeux, tu sais, puis OK, un 2, qu'est-ce que tu vois, Sophie, du 2? Tu n'as plus l'image, mais qu'est-ce que tu te souviens du 2? Oui. C'est ça l'objectif. Fait que justement, tu peux m'en parler un peu plus en détail là, de ton coffret. Oui, OK, oui, ça va me faire plaisir. Ben oui, c'est tellement bien fait, là. Ouais. Je l'ai divisé en secteurs d'activité. OK. Au début, tu sais, je me demandais comment le faire, puis tout ça. J'ai eu une belle inspiration à ce niveau-là. Je l'ai divisé. Alors, le volet personnel, ça, c'est le turquoise. Pourquoi turquoise? Ça, c'est ma couleur. C'est ma couleur préférée, puis c'est également la couleur de mon entreprise. Après ça, on dit que la couleur bleue, c'est la couleur du volet professionnel.
Je m'excuse parce que maintenant, je vais juste te couper sur une chose. Juste pour les gens qui nous écoutent en ce moment, je vais mettre les images plus grandes tantôt quand je vais faire mon petit montage du vidéo. Puis les gens vont pouvoir le voir, ces images-là, si tu me donnes la permission, évidemment, là, de l'utiliser. C'est beau pour OK, toi? parfait. Oui. Merveilleux. OK. Après ça, il y a le volet force et caractère. Le volet quotidien. On retrouve quoi dans le volet quotidien? On retrouve des choses qu'on utilise à tous les jours, dont notre numéro de téléphone, notre adresse, notre numéro d'assurance sociale, notre prénom, notre nom de famille. C'est vraiment ça. Puis le chiffre du jour. C'est vraiment ça qu'on va aller retrouver dans lui. Tout ça, là, ça va te donner d'autres réponses là, par rapport à ces numéros-là. L'objectif, c'est de voir clair dans sa propre vie, puis de voir des fois pourquoi que ça cloche. Est-ce que ta maison est appropriée avec toi? Tu sais, si tu as le goût d'avoir une maison de party, mais au contraire, tu as une maison pour te reposer, mais accepte-les. Ta maison est plus pour te reposer, va faire le party ailleurs. Fait que c'est là que c'est un peu différent, tu sais. Tandis que le volet relation amoureuse, avant d'être en relation idéalement avec quelqu'un, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Qu'est-ce que tu as besoin, toi, par rapport à ton chemin de vie? Qu'est-ce que le 2 a besoin? Fait que là, je te mets les grandes lignes dedans. Comment est-ce que tu es, toi, en amour? Qu'est-ce qui te gruge de l'énergie? C'est quoi qui te rend heureuse? C'est quoi aussi ta compatibilité amoureuse? C'est tellement intéressant. Ça, parce qu'à Manon, quand tu fais ça là, avec une personne, ça prend combien de temps pour faire toutes les grandes lignes là, de numérologie complète? Là? Tu peux travailler une journée, 2 jours sur un thème d'une personne. Fait que, tu sais, c'est vraiment selon le forfait désiré. Parce que... Donc, tu as des forfaits différents, toi, qui fait en sorte que pour la profondeur. Fait que quelqu'un peut prendre, par exemple, une base, puis si ça l'allume, s'il trouve ça vraiment intéressant pour lui, là, il peut aller monter de niveau puis aller chercher plus pour toi. Là. C'est ça. Parce que j'en ai une consultation express qu'on appelle. Si tu as besoin d'avoir une réponse rapide, tu as de la misère à voir clair, parfait, ça va être l'express. Sauf que je suis aussi des gens à l'année. Avec des consultations, je fais des accompagnements à l'année. Qu'on se rend compte au début, tout dépendant de ce que la personne vit. La personne, je peux la suivre, c'est plus serré au début. Mettons, on se voit aux semaines. Après ça, on est rendu aux 2 semaines, au mois, pour faire notre book annuel. Fait que c'est vraiment possible à ce niveau-là. Là. J'ai créé le volet spirituel parce qu'il y a gros des gens qui disent que la numérologie, c'est spirituel. En créant un mini-guide volet spirituel, ça démontre que justement, c'est pas juste spirituel, c'est pas ésotérique. C'est vraiment pas ce volet-là que je vais apporter. Fait que dedans, on parle des huiles essentielles, des pierres, des cristaux par rapport aux vies antérieures. Et mon autre, c'est vente et marketing. Comment vendre selon qui on est en tant que personne? Fait que ça, c'est pour aider les entrepreneurs et les travailleurs autonomes à comprendre mieux leurs clients. Moi, j'ai une expertise en vente. Ça, c'est vraiment un outil qui va aider justement à adapter son discours selon notre type de client. C'est vraiment ça l'objectif. Fait que ça, c'est vraiment la collection complète, qui en a 7 au total. C'est original comment tu le présentes. Tu sais, c'est juste comme les petites lettres avec des dessins sur les lettres qui fait en sorte que une fois que tu connais ton nombre, tu vas plus le retenir parce que c'est une image, justement, comme tu disais tantôt, pour les gens qui sont visuels, c'est merveilleux. Là. Ouais. Vraiment, c'est ça l'objectif, oui. De rendre ça accessible aux gens et de rendre ça visuel. Moi, j'aime ça toujours faciliter les choses, comme tu disais si bien tantôt, de se remettre au même niveau que les gens. Ça, c'est vraiment une force en lien avec l'enseignement que j'ai. Super, ça. Hey, écoute, tu en as parlé vaguement, là, mais moi, j'ai une question justement qui me traversait l'esprit hier, justement, quand je pensais à ça. Puis, j'espère que ce n'est pas une question qui va être agaçante. Tu sais, des fois, les gens, qui ne connaissent pas ça à fond, ils nous disent des affaires, puis là, mon Dieu, qu'on doit finir par être tanné des fois d'entendre ces questions-là. J'espère que je ne ferai pas partie de ça. Alors, mon intervention là, par cette question-là, ce n'est pas du tout péjoratif, par contre. Là. Tu me disais, en fait, est-ce qu'il y a des points communs, justement, entre la numérologie et ce qu'on nomme, par exemple, la clairvoyance, le tarot? Est-ce qu'il y a certains liens avec ça ou pas du tout? Là? Bien, moi, je dirais que c'est des méthodes qui vont très bien ensemble. C'est une complémentarité. C'est vraiment un complément en lien. L'objectif, c'est d'apprendre à mieux se connaître. C'est ça l'objectif de l'astrologie. C'est de mieux se connaître. Fait que la numérologie, le tarot, l'astrologie, tu sais, la clairvoyance, quand tu l'as, c'est plus facile, on va se le dire. Là. Ben oui. Mais c'est vraiment de mettre ça tout ensemble, faire un tout. Moi, je vois vraiment que c'est un tout qu'on peut faire ensemble. Fait que ça revient par moments, oui, il y a des gens qui m'en parlent. Moi, ça me fait un plaisir de mélanger tout ça ensemble. Moi, j'ai vraiment, tu sais, la numérologie, le tarot, pour moi, je le maîtrise très, très bien. Puis c'est pour ça que je l'enseigne aussi. Là.
Je trouve ça le fun, hein, parce que tu es ouverte aussi à d'autres choses, tu sais, parce que des fois, il y a des gens qui vont croire en leur science, par exemple, mais rien d'autre qui existe autour, tu sais. Mais je trouve ça le fun que toi, tu sais, ça aurait pu être très différent aussi. À un moment donné, tu peux pas tout mêler non plus, là. Mais moi, c'est des Mais je chiffres veux que je dire, veux. C'est si vraiment des chiffres que je veux. oui, c'est ça, exactement. Mais je veux dire, tu es quand même ouverte là, de voir les choses que tu peux mixer et non, là. Oui, c'est ça. Écoute, Parce moi, que la le prochaine tarot, ça question, vient avec ça, hein. C'est des chiffres, le tarot aussi, là. Oui, il y a ben des oui, images en lien avec ça, mais moi, c'est des chiffres. Moi, c'est vraiment les chiffres que ça me parle. oui. Ah oui, oui, t'es en amour avec les chiffres. Hey, écoute, ma prochaine question, en fait, tu as pas mal répondu, à moins que je vais la reposer, peut-être que tu peux ajouter des choses là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur nous et sur les gens autour de nous par la numérologie que tu n'aurais peut-être pas parlé encore? C'est pas Tellement de mal ce que tu choses, nous as dit Sophie. là aujourd'hui? Bien, de prendre les grandes lignes de qui on est, c'est quoi notre chemin de vie. Mais il Mhm. y a quelque chose que je trouve intéressant qui se retrouve dans le volet personnel. Qu'est-ce qu'on a besoin pour s'équilibrer? Hmm. On a toute une façon différente de s'équilibrer. Ça veut dire quoi? De se recentrer, tu sais. De dire, Ouais. hey, là, ça va moins bien dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin? Fait que ça, de le connaître, je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment important aussi de se respecter là-dedans. Fait que c'est de connaître nos forces. Quand quelqu'un ben, tu sais, des fois, on le sait, mais on n'en prend pas toujours conscience. Quand ça vient de l'extérieur, souvent, c'est ce que les gens me disent. Pascal Manon, tu me confirmes. Je le savais pourtant par moment en dedans. Tu viens juste me le confirmer. Mais vu que tu sais, j'ai un champ d'expertise là-dedans, ça met les gens en confiance. C'est ça l'objectif aussi. Parce que, tu sais, à un moment donné, tout le monde va te le dire alentour de toi, mais là, quand que c'est plate que tu payes une consultation puis que tu là Exact. que Ouais. la personne, elle te le dit encore, oh, OK, là, voyons, Colin, je vais l'assumer à un moment donné. Tu sais, moi, je l'ai la capacité, je l'ai le don de l'enseignement. On me l'a déjà dit par le passé, puis là, c'est tout. Ah, oui. Tu sais, Mais j'avais aussi, été. Pascal Manon, tu as sûrement remarqué, c'est souvent les gens, par exemple, qui manquent un peu de confiance en eux, des fois, ils ont besoin de quelqu'un, justement, pour leur confirmer ce qu'ils savent déjà, mais qui ne sont pas capables d'affirmer eux-mêmes. Là. Tu sais, fait que le fait d'avoir justement une spécialiste qui vienne confirmer, ben, ils font confiance à la spécialiste, puis ensuite, ils vont réussir à se faire confiance à eux. Ben, Moi, c'est ce que j'ai remarqué souvent quand je donne la formation avec des gens qui manquent de confiance, c'est qu'ils ont juste besoin de sentir que quelqu'un croit en eux avant de croire en eux-mêmes. c'est vrai, pour vrai, oui, c'est vraiment vrai, oui. Puis mon objectif, moi, dans ma vie, j'ai vraiment perdu confiance en moi. Hum. J'étais une femme qui avait confiance, je l'ai perdue et j'ai retrouvé ma confiance. Mon objectif, c'est d'accélérer la confiance. Hum. Quand quelqu'un vient me voir, c'est ça mon objectif premier. Ouais, Puis d'être la ressource numéro 1 en chiffres. Pour moi, c'est important aussi que quand les gens voient des chiffres, mais tu sais, souvent, c'est drôle, les gens me disent ah, j'ai vu tel chiffre, j'ai pensé à toi. Mais oui. c'est que voir pourquoi que l'alphabet, tu sais, il y a une image aussi avec l'alphabet, il y a une représentation encore plus, mais les chiffres, ça parle énormément. C'est Hum. ça que moi, je me fais comme mission de le faire découvrir, ce volet-là. C'est ça l'objectif. Donc, c'est ça ton objectif, ta mission de vie par rapport à ça, là, ta belle passion. Bien, de découvrir notre mission vraiment en lien avec qui on est, c'est quoi notre chemin de vie. C'est vraiment ça l'objectif. Hey, super. Hey, ça passe tellement vite, les émissions. Écoute, ça fait pas loin de 40 minutes qu'on se parle déjà, Pour Pascal vrai? Manon. Puis, donc, ça tire à sa fin. Puis, c'est important. Tu sais que c'est important pour moi, pour que mes invités sortent de cette émission, ma voix, avec le sentiment d'avoir pu exprimer, d'avoir eu le temps de dire ce qu'ils avaient envie d'exprimer. Alors, c'est sûr que j'essaie de formuler mes questions dans le but de rentrer le plus rapidement possible dans le vif du sujet pour donner cette opportunité-là aux gens. Mais peut-être que toi, tu as autre chose que tu aimerais ajouter avant de nous quitter, peut-être un projet à venir par rapport à ça, ou peu importe, je te laisse la parole là-dessus. Okay. J'aimerais ça, oui, présenter quelque chose. J'ai fait Vas-y. créer ma bougie pour Oh, OK. aider justement les gens à avoir leur réponse aussi à l'intérieur de eux. C'est une bougie que j'ai fait créer avec l'aromatique. C'est pour apporter la force, la solidité et des confirmations. C'est ce que les gens me disent quand ils viennent me voir en consultation. Tu sais. Qu'est-ce que j'aimerais ajouter? Eh bien, à tous les semaines, je fais des directs Facebook. Oui, Le c'est vrai, j'ai mardi vu à ça, 8 ouais, heures le matin. ouais. Oui. Et le jeudi à 16h30. Le jeudi, j'ai toujours un invité, puis on jase. On jase aussi, c'est souvent des gens qui sont venus me voir en consultation, qui m'ont vu en formation ou en conférence et tout ça. Puis on jase un peu justement pour emmener les gens à voir
Il y en a que c'est dans leur vie personnelle, ça a fait une différence, puis il y en a d'autres, c'est dans leur vie professionnelle, leur vie amoureuse. Fait que l'objectif, c'est d'aller dans plusieurs sphères de la vie pour démontrer aussi Mais que la trouver aussi numérologie, c'est partout. trouver un équilibre aussi entre la vie personnelle et professionnelle, parce que des fois, il y a des gens qui ils peuvent s'exprimer très bien au niveau professionnel, mais dans leur vie privée, peut-être ça va moins bien. Puis toi, tu peux leur apporter peut-être la pièce manquante, là, la pièce de casse-tête manquante. Oui, pour eux, mais aussi pour apprendre à connaître les gens de leur entourage. Tu sais, l'autre fois, j'ai eu quelqu'un qui a dit, je l'ai acheté, je l'ai moi, puis c'est terminé. Non, il faut que tu ailles faire ta famille, que tu ailles faire tes enfants, tes petits-enfants. Ça va te donner de respecter comment ils sont en tant que personne, leur processus d'évolution à eux. C'est ça l'objectif de la numérologie, de vraiment voir la personne comment elle est. Tu sais, si tu lui poses une question et qu'elle ne te répond pas tout de suite, ça se peut qu'elle ait besoin d'y penser parce que cette personne-là, elle a besoin d'un temps. Elle ne se revient pas comme un dissous comme moi. C'est différent d'une personne à l'autre. Fait que quand on comprend ça, on dirait qu'on comprend encore plus les gens de notre entourage, qu'on va respecter leurs processus qui sont peut-être des fois, c'est moi, on me dit que je suis une petite vite, mais qui sont peut-être moins rapides que moi. C'est ça aussi l'objectif. Ouais. Hey, c'est tellement intéressant, Pascal Manon. Hey, écoute, est-ce que moi, en fait, je suis comblée, là. Tu as répondu moi à mes aussi, je suis questions. comblée, mais moi, je te dirais merci. Tu disais, pour finaliser, merci. Je suis vraiment en gratitude que tu m'aies choisi pour ton émission. Je suis vraiment, vraiment contente. Moi, de parler de ma passion, wow! Mon objectif, c'est de le faire découvrir à plus de gens possible, que ça circule dans les foyers. C'est ça l'objectif de la numérologie aussi, pour justement de découvrir qui nous entoure. Si ça a pu te faire du bien de partager avec nous, moi, je suis vraiment contente de l'avoir fait aussi. Puis sur ça, Pascal Manon, je vais te souhaiter beaucoup de succès. Tu le mérites. Tu es une femme passionnée, puis continue à transmettre ces beaux messages-là, puis continue avec ta belle mission de vie. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée, ma belle. Merci.